bienvenue encore dans cette belle présence de notre Seigneur. Dieu, nous sommes dans le dernier mois de l'année, on est dans la dernière mois de 2025 et en ce mois, Dieu nous rappelle dans nos rôles de sacrificateurs devant lui. On est dans le mois de sacrifice, de louange et de l'action de grâce. Et Dieu nous rappelle simplement donc sur ce qu'il a annoncé dans Apocalypse au chapitre 1, donc que nous sommes. Il a fait de nous en fait donc un peuple des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et dans 1 Pierre 2,9, on parle là-bas que nous sommes un sacerdoce royal. Dieu nous donne une sacrificature royale. Dieu nous appelle donc à être un peuple de sacrificateurs qui lui offre des sacrifices de valeur, des sacrifices qu'il reçoit, qu'il agrée et des sacrifices donc qui ont de l'impact dans nos vies, dans la vie de son peuple et dans la vie des nations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le thème que moi j'aborde en ce jour, en ce dimanche, c'est le sacrifice d'action de grâce. Amen. Le sacrifice d'action de grâce. On va voir de quoi il s'agit. On va pouvoir donc donner plusieurs détails, exhorter le peuple à offrir ce sacrifice-là parce qu'il y a de belles promesses associées. Il y a le cœur de Dieu qui est manifesté dans ce sacrifice-là. Alors que nos oreilles donc soient bien disposées, nos esprits donc soient bien connectés à l'Esprit de Dieu en ce soir pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous et pour que ça nous fasse de grand bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc on va projeter s'il vous plaît Lévitique 3, chapitre 3 verset 1. Lévitique chapitre 3 verset 1. Où on voit le fondement, la mention de ce sacrifice d'action de grâce là, d'où ça vient, et puis on va voir donc comment est-ce qu'on le vit aujourd'hui. Dans Lévitique chapitre 3 au verset 1, il est écrit: lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ici, Dieu parle. Il parle donc pour son peuple. Il dit à son peuple, dans la liste des sacrifices qui étaient offerts dans l'Ancien Testament, avec des animaux, donc avec un rituel particulier, le sacrifice d'action de grâce donc faisait partie. Ça faisait partie. Et ce sacrifice-là, donc, il était offert pour remercier Dieu publiquement pour une bénédiction ou une œuvre qu'il avait faite en notre faveur. Alors, nos frères, ce sacrifice-là, donc, dans le cadre d'une délivrance, par exemple, Dieu t'a délivré d'un danger, de la mort, il t'a délivré d'une détresse, ou pour l'accomplissement d'un vœu. Tu as fait un vœu, le Seigneur a honoré, et on vient donc offrir le sacrifice d'action de grâce. Ça peut être donc pour une grande bénédiction. Le sacrifice n'était pas forcément lié à de l'urgence, donc, mais ça peut être simplement que parce que Dieu a béni ta vie d'une manière particulière et tu viens donc pouvoir l'exprimer. Alors donc, il y avait des situations, il y avait des conditions pour lesquelles ce sacrifice était offert. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'était on proclamait ce que Dieu avait fait. Le sacrifice n'était pas caché, c'était pas un sacrifice donc qui était muet. C'était un sacrifice donc où on proclamait, on faisait connaître ce que Dieu a fait concrètement. Et la troisième chose, on célébrait devant témoins. Dans ce sacrifice-là, c'est peut-être le seul sacrifice biblique où toutes sortes de personnes, en fait, il y avait une diversité, un peuple élargi qui pouvait participer à manger la victime, c'est-à-dire l'offrande, le bœuf, la chèvre ou ainsi de suite qui est offert. Donc le sacrificateur avait sa part. En fait, Dieu avait sa part d'abord. Dieu avait sa part dans l'offrande qui était faite. Le sacrificateur avait sa part et l'offrand aussi avait sa part. L'offrand, la personne qui venait offrir ce sacrifice-là, il avait sa portion. Et il pouvait donc, sa famille pouvait manger. D'autres personnes pouvaient se joindre donc à la célébration. Et Dieu dit, vous vous réjouirez devant l'Éternel. Donc c'est un sacrifice qui produisait les réjouissances. C'était une célébration. Donc l'action de grâce. Et pourquoi est-ce qu'on le faisait? Parce que le sacrifice, ça avait pour but d'empêcher l'oubli. Ça avait pour but de forcer, en fait, ça forçait l'humilité, la dépendance envers Dieu. Le sacrifice, donc, ça apportait aussi la reconnaissance pour nommer l'acte que Dieu avait fait. Et le sacrifice, donc, était gravé dans la mémoire de la communauté. L'action de grâce, la reconnaissance de comment Dieu avait agi, comment Dieu s'était manifesté, ce que Dieu avait fait dans la vie d'une personne. C'était gravé dans la communauté, à travers donc l'expression, à travers le cérémonial qu'il y avait là-dedans. Et ce n'était pas un sacrifice qui était vraiment caché, privé. Quand on dit, et en plus, on ne va pas le lire là, mais dans les formes,
On dit c'est un sacrifice dont la viande devait être mangée le même jour. Imaginez, on parlait là donc d'offrir par exemple un animal du gros bétail, mettons un bœuf. Un bœuf là qu'on demande de manger le même jour là, ça c'est pas pour 5 personnes là. Ce n'est pas 5 personnes qui ont fini un bœuf en un jour. Donc c'est un sacrifice c'était une célébration. La célébration était ouverte à la célébration, à ce que des dizaines de personnes peut-être se rassemblent pour pouvoir célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie d'une personne, dans la vie d'un individu, peut-être d'une famille même. Donc, c'était cela le but du sacrifice d'action de grâce. Et aujourd'hui, on n'est plus dans les aspects très de l'Ancien Testament, donc où on doit offrir des animaux, on doit donc offrir des bœufs ou autres. Le Seigneur Jésus qui a accompli le sacrifice parfait pour nous, il a lui-même s'est offert donc maintenant pour nous. Et nous, ça prend une autre forme. Nous, maintenant, ça prend donc la forme donc de la reconnaissance verbale, ou on va aussi voir d'autres formes, donc la reconnaissance donc verbale, la reconnaissance donc comme c'est que notre sœur a fait ici devant, donc c'est une forme de sacrifice d'action de grâce par le témoignage qu'elle est venue présenter donc devant notre Dieu. Donc la forme n'est plus la même, mais l'esprit derrière le sacrifice donc demeure. Reconnaît la bonté de Dieu, comme maman Biza nous a encouragé ce matin. Reconnaît ce que Dieu a fait, reconnaît son intervention, reconnaît la dimension dans laquelle il a opéré dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ici, dans notre cas, on parle de sacrifice d'action de grâce. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de sacrifice s'il faut rendre grâce à Dieu? Pourquoi donc le fait de rendre grâce à Dieu, ça a été vu de nos jours même comme un sacrifice? On va pouvoir le voir. En fait, c'est un sacrifice. Pourquoi? La première chose, parce que ça va contre la chair. L'action de grâce, naturellement, l'être humain a tendance à réclamer. Ça veut dire quoi? Réclamer, ça veut dire, on a tendance donc à considérer la bénédiction, la protection de Dieu comme des droits et non pas comme des dons. On a tendance à avoir l'impression que, les gars, il faut que je l'ai, il faut que je l'ai, il faut que je le possède. Alors donc, et on ne voit pas cela comme une grâce, comme un don. Et là, le salut d'action de grâce vient nous rappeler, donc, vient combattre cela. Donc la première chose, c'est ça, c'est que l'être humain a tendance à réclamer. La deuxième chose, l'être humain a tendance à murmurer. Quand on s'attend à quelque chose et que ça prend du temps, qu'est-ce qu'on commence à faire souvent? On commence à se plaindre. On commence à comparer. Ma soeur, comme dans son exemple, les gens disaient que moi, ça fait 15 ans que je suis là, pourquoi c'est elle? Dans nos vies aussi, donc, moi, je suis là, je te sais depuis je ne sais pas combien de temps, combien de mois, ça fait combien tel nombre de mois, tel nombre de semaines que j'attends quelque chose. Donc, j'ai entendu que mon frère, ma soeur, lui, il a eu sa part rapidement, en une semaine, en un mois, ça a débloqué. Donc, pourquoi? Donc, les murmures entre eux, on a tendance à murmurer. Et les murmures, donc, c'est que ça peut, c'est quoi? Ça met le doute de la parole de Dieu. Ça met le doute de la fidélité de Dieu. Ça met le doute de la sagesse de Dieu. Parce que le chemin de délivrance, le chemin du secours de l'Éternel, dans ta vie, ou dans ma vie, ce n'est pas forcément le même. Ce n'est pas exactement le même. Alors donc, il y a cet aspect-là qu'on dit, peut-être on perd de vue, on commence à douter de la sagesse de Dieu et de ses plans insondables. Dans le témoin de la sœur Flavie, elle a parlé, ça fait peut-être 5 mois, je ne sais pas, peut-être 6 mois, ainsi de suite, qu'il y a un déblocage qui a été fait. Elle a vu des gens passer devant elle. Elle a vu des personnes donc, qui étaient là, qui venaient après elle appliquer et ils ont le poste. Mais elle, son dossier était là. Son dossier n'avançait pas. Elle aurait vraiment donc effectivement donc, pu demeurer, rester amère. Gloire à Dieu qui a son mari qui était là justement. Dieu va mieux qu'un. Hein? C'est comme inviter les jeunes, donc les célibataires, mariez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va mieux qu'un parce que dans ces moments de faiblesse où peut-être justement les murmures ont pris le cap, ou peut-être elle aurait même abandonné, démissionné, peut-être donc rapidement elle aurait une attitude elle n'aurait pas vu que, ah Seigneur, je ne connais pas tes plans, je ne connais pas pourquoi tu permets cela, mais je sais que tu es fidèle, et te rends grâce pour comment tu vas agir dans cela, comment tu vas faire ta gloire dans cela. Ce n'est pas cette interpellation-là. Si son mari n'est pas cette interpellation, lui peut-être pour voir loin, pour ne pas voir à très très court terme, mais pour voir un peu plus loin, donc dans la fidélité de Dieu. Alors, peut-être les choses prennent une tournure différente pour la sœur Flavie, à cause des murmures. Et c'est le nature. L'être humain, c'est quand on n'est pas bien originaire, c'est comme ça. On a tendance rapidement à se comparer, rapidement à se plaindre de notre situation, rapidement donc à perdre de vue
à ne pas avoir une vision à très, très, très court terme. Très, très court terme. Et ça peut nous créer des problèmes. Donc, ça, c'est la nature de l'être humain. La troisième chose, c'est que l'être humain oublie vite. Oublie vite. C'est-à-dire, l'urgence, là, c'est quand on a besoin de quelque chose, c'est urgent. Ça, vraiment, donc, on va tourner, on va pas dormir, on va faire plein de choses. Quand on a besoin de quelque chose dans l'urgence, dès qu'on obtient la chose en question, bon, qui nous a donné ça, on oublie. D'où c'est venu, on oublie. Souvent, donc, tu peux avoir un pasteur, tu dis, ah, pasteur, prie pour moi pour une telle situation. Le pasteur prie, 2 semaines plus, ça débloque. On oublie que le pasteur, peut-être pasteur Mathieu, prie pour nous. On oublie. On ne considère plus cela. On dit, ah, c'est bon, c'est fini là. On a vite oublié, on ne rend pas grâce à Dieu suffisamment. On ne prend pas donc la mesure de ce que Dieu a fait pour nous, pour pouvoir lui rendre grâce correctement et pour pouvoir partager ce qu'il a fait dans nos vies avec d'autres. On ne prend pas le temps de le faire parce que souvent on oublie vite. On passe rapidement à autre chose. Une fois débloqué, on passe rapidement à autre chose, rapidement à notre problème, rapidement à un autre défi de la vie. On passe rapidement. On ne prend pas le temps de revenir donc, pour rendre correctement grâce à Dieu. Et le sacrifice d'action de grâce a pour but de justement d'éviter la perte du souvenir, d'éviter l'oubli collectif, l'oubli des œuvres de l'Éternel. Il y a un passage dans Somme qui dit donc, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, fais-le, n'oublie pas, n'oublie pas. C'est comme tu forces ton âme à ne pas oublier, parce que tu as comme des prédispositions, tu as comme des facilités à oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, maintenant, rendre grâce à Dieu, ça fait quoi? Ça exige quoi? Quand on rend grâce à Dieu, comment est-ce qu'on vient en brisant en fait les 3 points que j'ai énumérés précédemment, réclamation, murmure, oubli, c'est que l'action de grâce exige l'humilité. L'action de grâce, c'est un acte d'humilité. Ça te coûte, c'est un sacrifice. Pourquoi? Parce que tu dois reconnaître que ce que tu as n'est pas un dû. Tu dois reconnaître dans cela aussi que tu dépends de Dieu. Parce que l'humiliation, en fait, c'est quoi? L'action de grâce que tu viens rendre devant le Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Je te rends grâce pour ce que tu as, comment tu agis dans ma vie ou dans ma famille ou dans la vie de ma soeur. Qu'est-ce que ça fait? Ça te permet, ça te pousse à confesser que tu dépends de Dieu, que tu dépends de quelqu'un. Ça, là, c'est quelque chose avec lequel beaucoup de personnes ont de mal. Pourquoi beaucoup de personnes vont se tenir par exemple les cas de Dieu? Parce qu'ils disent, on ne veut pas donc dépendre de Dieu. On ne veut pas donc mettre nos vies entre les mains de quelqu'un. On refuse cela. Beaucoup de personnes, allez voir, ils ne vont pas venir dans l'église, ils ne veulent rien savoir de la divinité. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir l'impression que leur vie doit être réglée ou bien dirigée par une personne. Or, quand toi, tu rends grâce à Dieu, justement, tu montres que tu dépends de quelqu'un. Tu montres que tu dépends grandement de Dieu. Tu montres que, en fait, tu n'es rien sans Dieu. De par toi-même, tu ne te suffis pas. Et ça, c'est un acte d'humiliation. C'est un acte d'humilité. Reconnaître que, ok, moi, là, je suis là avec mes diplômes, avec mes origines familiales, avec mes accomplissements dans la vie, avec donc, je sais pas, donc, l'épouse que j'ai qui a eu un poste super, ainsi de suite. Reconnais donc cela et que malgré tout ce que j'ai, malgré donc ce que j'ai de bon, ce que j'ai que les gens disent, waouh, malgré toi, je m'efface pour dire, non pas moi, mais Dieu qui a fait dans ma vie. Non pas l'emploi que notre sœur a eu, non pas ma propre force, mais Dieu en son temps, il s'est levé pas à peu près pour moi. Et il m'a mis dans ces positions-là, dans ces positions. Et quand elle vient témoigner et rendre grâce devant le peuple ainsi, nous sommes témoins tous. On est témoins de ce qui s'est passé. On est témoins. On sait vraiment ce qui s'est passé. On sait comment Dieu a aidé David, notre soeur. C'est pourquoi demain, si demain elle veut avoir le cœur un peu orgueilleux là, tu vas dire, souviens-toi de ton témoignage. On a entendu un de tes témoins. Souviens-toi ce que tu avais dit ici là. Donc tu n'as aucun mérite dans quoi que ce soit. Tu n'as aucun mérite. Souviens-toi d'où tu es parti. Et le témoin, ça nous aide nous-mêmes parce qu'elle peut-être demain va oublier cela. Peut-être demain pas se rappeler que j'étais passé par des situations. Mais toi qui as entendu, tu seras capable de lui rappeler ce qu'elle avait dit. Tu seras capable de lui rappeler comment Dieu avait agi dans sa propre vie. Et c'est comme ça donc qu'on développe aussi une mémoire collective, une mémoire communautaire des œuvres de l'Éternel, des bontés de l'Éternel et qui nous aide à maintenir donc vivante la flamme de dans nos cœurs et la dépendance de Dieu que nous avons, la dépendance envers Dieu que nous avons. Amen. Donc, ça coûte quelque chose. Ça nous pousse à s'humilier, à reconnaître donc que sans Dieu, on n'est rien. Le cœur orgueilleux réclame, mais le cœur humble
lui, il remercie, lui, il rend grâce. Amen. La deuxième chose, c'est ce que produit l'action de grâce, la reconnaissance lucide. La reconnaissance que ce n'est pas se le mettre poli envers Dieu. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, je suis poli avec toi, tu as fait des choses, bon voilà, on va être poli quand même. On va quand même être poli. C'est en fait nommer ce que Dieu a fait. Dans l'action de grâce, on nomme ce que Dieu a fait. On dit clairement, concrètement, on parle d'un aspect bien précis de ce que Dieu a fait pour instruire, pour enseigner, donc pour avoir aussi une révélation de comment Dieu agit, de qui Dieu est même. L'action de grâce amène aussi, donc, peut amener l'adoration. Parce qu'en travers ce que Dieu a fait, on apprend à le connaître, on découvre aussi une facette de lui. Peut-être qu'on ne connaissait pas, peut-être que l'Assemblée ne connaissait pas, ou peut-être on avait entendu parler, mais à travers donc, le partage, on se remémore, on se souvient, on se souvient. Comme à travers le témoignage que notre sœur a partagé, à travers ça, tu apprends que regarde, Dieu là, Dieu est fidèle. C'est ce que tu apprends dans son témoignage, c'est que Dieu est fidèle. Les épreuves, les circonstances ne changent pas la nature de Dieu. Les coalitions maléfiques au travail, ou peu importe, ça ne change pas la nature de Dieu et ça ne change pas les promesses de Dieu. Dieu est fidèle et en son temps, il sait faire ce qu'il a fait. En son temps, il sait agir comme il doit agir. En son temps, il sait te rendre justice. En son temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors la gratitude, donc, ça dit, cela vient de Dieu, pas de moi et pas du hasard. Amen. Parce que souvent, si on a l'impression que c'est un coup de chance, ce n'est pas la chance. La reconnaissance, donc, l'action de grâce te permet de dire, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans cela. C'est Dieu qui a agi. Amen. Gloire à Dieu. Et la troisième chose donc, que l'action de grâce produit, en fait, exige, c'est comme je l'ai un peu mentionné plus tôt, c'est la mémoire spirituelle. C'est une discipline qui consiste à se rappeler, on se rappelle de ce que Dieu a fait, on la raconte et on transmet. Même à tes enfants, tu transmets ce que Dieu a fait. Tu dis à tes enfants que, regarde, en 2025, là, voici comment j'étais. Voici la situation dans laquelle je me trouvais, parce que eux, peut-être ces enfants, en tout cas, ces deux enfants sont témoins, peut-être qu'ils ne comprenaient rien de son témoignage aujourd'hui, là. Mais dans 10 ans, dans 15, dans 5 ans, dans 7 ans, elle pourra le leur transmettre pour aussi donc rappeler le souvenir de ce que Dieu a fait et pour que ces enfants apprennent à compter sur l'Éternel à travers justement un témoignage concret, pratique, expérimenté. Amen. Gloire à Dieu. Donc le témoignage amène cette mémoire spirituelle-là qui est important donc pour nous-mêmes, pour ceux qui nous écoutent, pour nos enfants, pour ceux qui entendons parler de ce que Dieu a fait pour nous plus tard au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, pourquoi c'est un sacrifice? Parce que l'action de grâce, elle est offerte même quand tout n'est pas réglé. Même quand, cela donne l'aspect donc où ça a été réglé. Mais l'action de grâce aussi, devant Dieu, on le voit peut-être un peu plus loin. Donc, Dieu dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses, ça veut dire quoi? Souvent, même quand les choses ne sont pas réglées, en toutes choses, choses est réglée, choses qui ne sont pas encore réglées aussi. Tu peux rendre grâce à Dieu. Et ça, c'est un sacrifice parce que souvent, justement, on traverse des périodes difficiles. Et c'est difficile en ce temps-là. Ce n'est pas forcément évident de dire, je vais rendre grâce, je vais remercier le Seigneur pour quelque chose. Parce qu'on se dit, mais gars, moi, je suis encore dans mes tourments, je suis encore dans mes problèmes, je suis encore dans telle affaire. Mais regarde, Seigneur, je n'ai pas le cœur à te dire quelque chose de bon. La reconnaissance, l'action de grâce, ça te pousse à dire quelque chose de bon sur Dieu. Ça te pousse à remercier Dieu pour quelque chose qu'il a fait de particulier. Et quand on est souvent en situation donc un peu plus compliquée, souvent même ça peut simplement de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie aussi par le passé. Tu es dans une situation, mais tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que je me souviens, je te rends grâce parce que tu m'avais, pour ce que tu as fait il y a 1 an dans ma vie. Je me rappelle de ce que tu as fait dans ma vie il y a 1 an. Et je te rends grâce d'avant, je te rends grâce déjà, parce que c'est aussi que tu es fidèle et que tu es encore capable d'agir dans ces situations-là, dans le futur, dans l'avenir, dans quelques temps, dans quelques semaines, peut-être demain, peut-être dans le mois prochain, et ainsi de suite. Donc, le sacrifice, ça produit, l'action de grâce produit donc cet aspect-là où c'est un sacrifice en ce sens que souvent, tout n'est pas encore réglé. Alors, on est dans une position où on attend, on est dans une position peut-être où on soupire même.
on est une position peut-être où c'est difficile, mentalement c'est difficile. On tient debout, on tient ferme, on reste debout, mais c'est difficile. Mais même dans cela, donc on va le voir un peu plus tard dans l'histoire avec l'apôtre Paul, comment lui ça se passait dans son cas lui. Mais même dans cela, donc on est incapable de dire quelque chose de bon à Dieu. C'est un sacrifice. Ça te coûte quelque chose. Ça te coûte quelque chose. Ça te coûte de faire profil bas. Ça te coûte de t'effacer. Ça te coûte donc de dire, il faut que je sorte, j'essaie de regarder à moi-même et que je pense, je considère l'œuvre de Dieu. C'est un sacrifice. Amen. Gloire à notre Dieu. Alors, on va voir donc quelques versets où Dieu nous encourage. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est bon, très bon de savoir que Dieu aime les sacrifices d'action de grâce. Mais on va donc, Dieu nous encourage, pas seulement pour se connaître, mais pour pratiquer donc, dans le quotidien. Pour le pratiquer donc avec persévérance, avec insistance, au nom de Jésus. On va prêter un Somme 50, verset 14, s'il vous plaît. Dans Somme 50, verset 14 à 15, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Somme 50, verset 14 à 15. La parole de Dieu dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, le verset suivant 15, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu dit, il veut recevoir ton sacrifice d'action de grâce. Dieu veut recevoir ton souvenir, ton expression verbale, ton expression de toute autre forme, on va le voir un peu plus loin, ton expression donc de ce qu'il a fait dans ta vie. Dieu veut le recevoir. Il dit, quand tu le fais donc pour sacrifice des actions de grâce, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi. Dieu dit, quand la détresse vient, il fait sortir donc, il fait sortir le souvenir de tes actions de grâce. Quand la détresse dans ta vie, il dit, invoque-moi, et je vais me rappeler de ce que tu, de tes actions de grâce. Je vais me rappeler de comment tu es humilié. Je vais me rappeler de ce que tu as dit, de comment tu as été fidèle pour me remercier pour ce que j'ai fait dans ta vie. Je vais me rappeler de ces choses-là pour te délivrer. Et après, il dit donc, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu me glorifieras, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu me rendras encore grâce. Parce qu'au verset, dans Somme 50, verset 23, on peut le lire juste en quelques versets plus loin, le verset 23. Dans Somme 50, verset 23, la Bible dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui le fait me glorifie. Dieu tient à sa gloire. Dieu tient à être reconnu. Dieu tient donc à ce que son peuple et les nations donc lui rendent gloire. Dieu tient à cela et dit, quand tu le fais par des sacrifices d'action de grâce, quand tu as la langue, donc, quand tu as le cœur, la disposition pour être reconnaissant envers Dieu, Dieu dit, tu le glorifies. Quand notre sœur témoignage devant, elle a glorifié le Seigneur, elle a glorifié Dieu. Et Dieu aime cela parce qu'elle a dit, le Seigneur c'est mon champion, c'est le héros, c'est celui vraiment qui s'est levé pour moi, c'est celui qui était fidèle, c'est ce que son témoignage exprime. Et ça glorifie Dieu. Et comme ça glorifie Dieu, le peuple entend, le peuple n'est pas sourd, il entend. Et il sait c'est ce qu'il a fait, ayant entendu le témoin de notre sœur. Quelqu'un dans une situation pareille dans sa vie, il sait aussi ce qu'il a fait, il sait quelle attitude la voix, il sait, peut-être il y en avait, son témoin va peut-être réveiller quelqu'un, peut-être il y en avait qui avait dit, Seigneur, bon gars, moi ça fait longtemps là, j'en ai marre, donc regarde, c'est bon, je vais même retirer ta vie de ma main, je vais retirer ma vie de tes mains. Ces choses-là, c'est des choses de la sorte. Mais à travers ce témoin, justement, quelqu'un te dit, ah oui, Dieu est fidèle, elle a persévéré, elle a enduré des choses, regardez l'humiliation qu'elle a subie. L'humiliation, le mépris, le manque de respect, toutes ces choses-là. Mais Dieu dit, waouh, elle est restée ferme. Elle est restée avec l'aide de son mari. Ils sont restés confiants dans le Seigneur. Et Dieu a fait éclater sa gloire en son temps. Dieu a fait éclater sa gloire en son temps. Donc Dieu dit, en le faisant, tu le glorifies. Tu veux glorifier Dieu? Dieu dit, souviens-toi de ses œuvres. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Ne passe pas rapidement. Ah, j'avais un tel besoin. Dès que le besoin est obtenu, c'est fini, on est vite passé à autre chose. Non. Savoure ta victoire avec Dieu. On parle de célébration dans le sacrifice de l'Ancien Testament. C'était un temps de célébration, de réjouissance. Réjouis-toi devant l'Éternel. Et Dieu dit même dans sa parole, je pense dans Deutéronome 12, 7, je n'ai peut-être pas la référence exacte, on se réjouira devant l'Éternel.
on se réjouira devant l'Éternel. Savoure ce que Dieu a fait dans ta vie. Savoure-le, montre-lui ta joie, exprime-lui que tu es content de lui. Rends-lui sincèrement grâce. Donc, et Dieu prendra plaisir en cela et dit, dans la détresse, tu m'invoqueras, tu te souviendras de moi et je te délivrerai. Dans la détresse, tu es délivré. Il y en a, je suis suisse là. Il y en a que Dieu a fait des choses dans leur vie, ils ont oublié, je suis sûr. C'est que Dieu a fait des choses dans leur vie, ils ont oublié, ils ne savent plus, du tout. Ils ne savent plus. Ah, peut-être, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui est passé, bon. Et justement, pour invoquer le nom de l'Éternel, c'est bien de venir l'invoquer en disant que Seigneur, tu as vu mon cœur la dernière fois. Tu sais ce que j'ai fait dans ma vie et je te rappelle même cela. Je te rappelle ça à ton souvenir. Mais si on oublie, on ne rend pas bien grâce, on ne se réjouit pas devant le Seigneur, ça risque de. Ce que Dieu a fait dans ta vie risque de devenir anonyme et Dieu être invisible dans cela. Et quand tu vas venir te prendre devant Dieu, Dieu va dire, bon, ok, est-ce que je vais prendre plaisir à te soutenir puisque tu es ingrat? Puisque tu ne diras pas, tu ne parleras pas, je n'aurai pas ma gloire dans ce que tu as fait. Qu'est-ce que je gagne à dealer avec toi, entre guillemets? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Qu'est-ce que je gagne? Donc, fais gagner des choses à Dieu par ton sacrifice d'action de grâce. Amen. Gloire à notre Dieu. La troisième parole qu'on va voir, Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec un gros avec des actions de grâce. L'apôtre Paul le mentionne, il dit, oui, c'est très bien, on veut beaucoup de choses. Il dit, et il n'est pas contre cela, il dit, je vous encourage à prier le Seigneur. Je vous encourage à ne pas fermer votre bouche devant le Seigneur. Demandez-lui des choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous taisez pas, ne soyez pas timide dans cela. Donc, il dit, utilisez, allez loin avec des prières et même des supplications. Allez même dans cette dimension-là des supplications. Mais il dit, ajoutez des actions de grâce. Ayez un cœur généreux en gratitude devant Dieu. Ne soyez pas déséquilibrés, juste donc prière, supplication, mais incorporez des actions de grâce dans ta vie, dans ton nature, dans tes prières. Inclus les actions de grâce. Dieu dit, c'est comme tu es équilibré ainsi. Et dans cela, Dieu se réjouit parce qu'il voit donc un peuple qui sait demander, mais qui sait aussi revenir pour dire merci, pour rendre grâce au nom de Jésus. Dans Colossiens 4, verset 2, la parole de Dieu dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il dit, persévérez dans la prière, persévérez dans les actions de grâce. Il dit, veillez-y, je t'encourage à persévérer, à y veiller avec des actions de grâce. Ça veut dire, la vie d'un croyant doit être une vie où l'action de grâce, ce n'est pas un moment marquant, un moment exceptionnel dans sa vie. Ce n'est pas un moment de démarcation dans sa vie. Ce n'est pas un moment vraiment de divergence particulière dans sa vie où on dit, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé un jour là et ce frère, il a rendu grâce. Waouh, c'était tout un événement. C'était tout un événement, rendez-vous, prochain événement, je ne sais pas dans combien d'années. Je dis, l'action de grâce doit faire partie de ta nature en fait. Ça doit être ton habituel, ça doit être ton habitude, ça doit être ton courant, l'action de grâce. Au même titre donc que tu prends plaisir à beaucoup prier, Dieu veut aussi que tu sois capable de lui offrir des actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la parole de Dieu dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Amen. Dieu dit en toutes choses, rendez grâce, en toutes choses. Et Dieu dit, c'est sa volonté. C'est le cœur de Dieu comme cela. C'est la disposition qu'il a, qu'il veut pour ses enfants, pour son peuple, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans Colossiens 1, verset 12 à 14, on voit comment l'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Il dit, rendez en fait l'invitation à rendre grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption,
la rémission des péchés. Ici, on voit l'apôtre Paul qui propose une action de grâce. C'est général. Ce n'est pas forcément donc pour une affaire très, très, très précise. Mais il dit simplement, dans la généralité, rends grâce à Dieu parce que tu es héritier du Seigneur Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Souvent, tes lèvres, souvent donc dans les temps peut-être un peu difficiles, tu peux sans te rappeler qu'est-ce qui t'attend éternellement. Rends grâce à Dieu, souviens-toi. Tu dis, ah Seigneur, c'est vrai, je suis dans telle condition, mais je te loue parce que vraiment, je n'ai pas à l'héritage des saints dans la lumière. Je te rends grâce parce que donc, je connais le Seigneur Jésus-Christ, c'est mon rocher, c'est mon rédempteur, et il agira dans ma vie. Je te rends grâce parce que j'ai ce privilège-là de te connaître. Je te dis merci pour cela. Souvent, on va se perdre, on se perd avec beaucoup de choses lointaines, beaucoup de choses qu'on n'a pas. Et alors que tu peux simplement t'asseoir et dire, ah, regarde, revenons pas à la base. Revenons à la base même. Seigneur, j'ai la capacité de connaître. Beaucoup traversent des situations compliquées dans leur vie, difficiles, mais ils ne te connaissent pas. Ils n'ont aucune espérance. Mais moi, j'ai cette grâce-là de te connaître. De te connaître. J'ai cette grâce que je ne suis pas seul dans cette affaire-là. Je ne suis pas donc abandonné dans cette affaire. Tu es avec moi. J'ai aussi des frères et des sœurs qui me soutiennent, qui prient pour moi. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour cela. Revenir à la base, revenir à des choses basiques souvent, dans les temps compliqués, complexes. Revenir à la base. Qui nous sommes avec Dieu. Qu'avons-nous? On pense qu'on n'a rien, on pense qu'on a tout perdu, on pense qu'on est abandonné, on pense qu'on est donc, on est totalement donc dégagné. Mais revenons à la base. Qu'avons-nous réellement? Qu'avons-nous? Pour que là où l'ennemi essaie de te faire comprendre que tu n'as rien, tu dis non, mais au contraire, je ne suis pas seul. Au contraire. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de Romains 1, verset 20-21, on voit comment Dieu condamne le manque de reconnaissance et de gratitude. La Bible dit, en Romains chapitre 1, verset 20-21, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Dieu dit l'ami des merveilles. Dieu a révélé l'univers, la création, donc raconte l'œuvre de Dieu, raconte la bonté de Dieu, raconte sa puissance. Ce qui est autour de nous parle de Dieu. Et Dieu dit, les gens ne lui rendent pas grâce et ils sont inexcusables. Dieu dit simplement, même simplement en voyant l'œuvre de Dieu autour de toi, tu peux rendre grâce à Dieu. Juste en voyant l'œuvre de Dieu autour de toi, tu peux rendre grâce. La création que tu vois, tu peux dégager de merveilleuses actions de grâce, de reconnaissance pour ce que Dieu fait. Moi, j'aime beaucoup le soleil, hein, comme beaucoup de personnes, certainement parmi nous ici. J'aime bien voir le soleil, je l'ai ensoleillé. On les aime, hein? Donc moi, quand je vais souvent être là comme ça, je vois au travers de la fenêtre, je vois s'éclairer, je vois le soleil qui est là, je suis content. Dès que je vois comme ça, je suis content. Et là, je dis, et quand je suis content comme ça, je me touche et je dis, Seigneur, merci. Merci pour le soleil que tu donnes aujourd'hui. Je rends simplement grâce à Dieu. Je me souviens que c'est ce qui me fait du bien, juste à le voir à l'extérieur. Ça me fait du bien. Je ne peux pas expliquer forcément pourquoi ça me fait du bien. Je suis juste content. Donc, et je dis, la source de cette joie-là que je ressens en ce moment-là, c'est le Seigneur. La création qui est là, le soleil qui est sorti là, c'est son œuvre. Et je dis, Seigneur, je te rends grâce pour cette journée ensoleillée. Je te bénis pour cette journée-là. Amen. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas compliqué. Juste donc être sensible à l'œuvre de Dieu autour de nous. Et on est capable donc, même sans que ce soit même relié forcément à ta propre vie intime, tu es capable donc de pouvoir bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour ces choses, pour ses œuvres. Souvent, même la vie de ton frère, de ta soeur, tu peux bénir le Seigneur donc pour dire, Seigneur, j'ai écouté ce que tu as fait de la vie de ma soeur. Waouh, tu aimes tes enfants. Je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans sa vie. Je te dis merci pour, aujourd'hui par exemple, ce qu'on a entendu. Tu peux rendre grâce à Dieu pour ce que tu as entendu aujourd'hui, comme témoignage. Pour l'impact que ça mène dans ta vie. Il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu ça. Beaucoup peut-être donc sont dans cette situation, mais ne connaissent pas la solution, c'est quoi? Toi, Dieu t'a donné la grâce aujourd'hui
d'entendre des paroles merveilleuses, d'entendre un témoignage édifiant, un témoignage pour lequel on applaudit notre Seigneur. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Et tu es capable donc de ne pas aller très loin. Simplement dire, Seigneur, merci pour ce que mes oreilles ont entendu. Merci pour la connaissance que j'ai reçue par ce témoignage-là. Merci pour la vie, l'espérance donc qui est venue, que tu as mise dans mon cœur à travers le témoin de ma soeur. Et merci pour ma soeur et son mari que tu as fortement soutenu pour me bénir en ce matin par leur témoignage. On peut être dans cette dimension-là pour être capable d'être reconnaissant envers Dieu. C'est pourquoi ne dis pas tu diminues, tu n'as rien à remercier. Tu as beaucoup à dire merci à Dieu. Et je t'appelle à le faire en continuité, continuellement. Il sait ce qu'il dit. Il sait pourquoi il le dit. Il ne te flatte pas. Il sait que tu en es capable. Il sait que tu en es capable. Il sait que nous en sommes capables. Il sait que nous interpelle donc à le faire. Et être plus attentif à ses œuvres, plus attentif à ce qui nous amène dans nos vies, plus attentif simplement plus d'attention. Et on saura enrichir cette vie-là de sacrificateur qui offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si on prend maintenant la vie de l'apôtre Paul, lui, il était remarquable, vraiment remarquable en ce qu'autres actions de grâce. Je ne sais pas comment il a compris ça là, mais il a compris ça dans des profondeurs particulières, l'action de grâce. D'abord, ce qu'on remarque, la plupart des épîtres de l'apôtre Paul, dans ses premiers versets, faites attention, prêtez attention, vous allez voir, dans ses premiers versets, il mentionne des actions de grâce. Dans la plupart de ces épîtres, au commencement, dans les premiers versets, premiers chapitres, vous allez le voir, rendre grâce à Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 8, il est écrit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Il commence son épître, il y a certainement des dossiers à gérer, il y a certainement des affaires à dire, mais il commence par dire, regardez, waouh, je bénis le Seigneur déjà, je rends grâce à Dieu pour votre foi. Je rends grâce à Dieu pour ce que vous demeurez attachés au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Toi aussi, tu peux le faire dans ta vie, dans ta situation. Tu peux rendre grâce. On est une communauté des frères, une famille spirituelle. Tu peux rendre grâce à Dieu donc pour ton frère que tu vois donc un persévérant dans la foi. Tu peux rendre grâce à Dieu pour ton frère que tu vois, peut-être malgré certains défis dans la vie, il s'attache donc au Seigneur. Tu peux rendre grâce à Dieu et Dieu aime cela. Et si l'assemblée le fait, ce n'est pas forcément qu'on doit prendre chaque jour, on doit dire, ok, chaque jour il faut que telle personne le fasse. Mais si l'assemblée développe donc elle a tout le faire, aujourd'hui ma soeur a rendu grâce dans son lieu secret. Il y a peut-être 5 frères qui ont rendu grâce à Dieu. Demain, il y a 10 frères, 10 sœurs qui ont rendu grâce dans leur lieu secret. Pour ce que Dieu fait dans l'assemblée. Pour la vie des gens que Dieu transforme dans l'assemblée. Après demain, chaque jour, il y en a quelqu'un qui se souvient de cela. Mais vous pensez que Dieu va dire que cette assemblée-ci, bon, regardez, elle n'a qu'à se débrouiller. Ce n'est pas possible. Dieu va voir qu'il y a un feu d'action de grâce, un feu de reconnaissance de ses œuvres et dans la vie de ses enfants qui est reconnu, qui est prononcé, dont on lui rappelle quasiment chaque jour, chaque semaine. Dieu ne peut pas être insensible à cela. Dieu ne peut pas dire une telle assemblée, regardez, elle va rester dans son niveau là. Non. Dieu voit qu'il y a un soif, il y a un reconnaissant qui est là. Mais il va dire, mais j'ai tout intérêt à bénir cette assemblée-là. J'ai tout intérêt à acheter d'autres âmes, d'autres brebis dans cette assemblée. Parce qu'ils vont développer cette attitude et je vais recevoir encore plus d'actions de grâce, plus d'expression donc pour me glorifier. Je vais en recevoir dans l'assemblée. Dieu ne sera qu'honoré et nous ne serons qu'honorés en le faisant. Amen. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, verset 4, il est écrit, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, au début de son épître, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous est accordée en Jésus-Christ. Je dis, l'apôtre Paul encore, au début de 1 Corinthiens, il ramène de continuelles actions de grâce. Dans le livre d'Éphésiens 1, verset 16, dans le premier chapitre encore, c'est pourquoi moi aussi, verset 15 ou 16, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je ne cesse, il ne cesse, l'apôtre Paul, il ne cesse, dans le cas des Éphésiens aussi, il ne cesse de rendre grâce.
Dans Philippiens 1, 3, 5, toujours le premier chapitre, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Regardez sa dimension. Il bénit le Seigneur parce qu'il a un certain souvenir d'un peuple. Il rend grâce à Dieu pour le souvenir qu'il a de certaines personnes. Il dit, je bénis le Seigneur qui me donne la capacité de me rappeler de vous. Parce que souvent dans la vie, je vous assure, dans la vie, souvent on est tellement occupé, tellement débordant, tellement de choses que on ne se rappelle pas des frères et des sœurs. On ne se rappelle pas de ce que Dieu fait dans la vie des gens. On ne se rappelle pas. Mais Dieu dit, il rend grâce pour le souvenir. Parce que Dieu lui donne accorde la grâce de se souvenir de son peuple. Et même pour ça, il rend grâce à Dieu. Même pour cela, il rend grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 3 à 5, au tout début encore, il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi et de votre amour pour tous les saints. On a pris des nouvelles qui nous ont fait du bien. On a appris qu'un frère s'est converti. Est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Tu as appris qu'une âme a été gagnée. On t'a entendu le rapport d'un homme qui a été gagné par peut-être le témoignage, une évangélisation ou quelque chose donc à travers un frère et une sœur. Est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Est-ce qu'on dit, Seigneur, merci pour cette âme-là que tu as fait entrer dans ton royaume à travers ma soeur et mon frère? Abonder. Dieu dit, rendons continuellement. C'est pourquoi j'ai dit, les actions de grâce, ça ne manque pas. Dieu dit, ça ne doit pas manquer. Il dit, souviens-toi, tu as entendu une bonne nouvelle. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Tu as entendu une âme s'est donnée au Seigneur Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Ce n'est peut-être pas passé par toi, mais rends grâce à Dieu pour dire, je suis content de ce que tu as fait. Je suis content parce qu'une âme a été arrachée de l'éternité, dans l'angoisse, pour l'éternité, dans la gloire. Rendons grâce à Dieu. Soyons simplement sensibles à ce que Dieu fait autour de nous. Amen. Gloire à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 1, chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 à 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Dieu dit, il rendait l'apôtre, en fait, il mentionne qu'il rend continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Il se rappelait de ce qui se passe dans une certaine assemblée. Et dans 2 Thessaloniciens 1, chapitre 1, verset 3, toujours le premier chapitre, au verset 3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Il dit, c'est juste de rendre grâce à Dieu. C'est juste d'avoir des actions de grâce donc envers notre Dieu. C'est de pouvoir dire merci à Dieu pour ses œuvres, pour ses voies, pour ce qu'il fait dans la vie des gens. Il dit, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Amen. Et dans 2 Timothée 1, 2 à 4, il dit, je rends grâce à Dieu de que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Là encore, on voit un souvenir. L'apôtre Paul voit peut-être son fils spirituel, l'apôtre Timothée. Et il dit, je rends grâce à Dieu, je me souviens de toi dans mes prières. Je rends grâce à Dieu qui me donne la force de prier pour toi. Je rends grâce à Dieu qui me donne encore l'énergie de prier pour toi. Je rends grâce à Dieu qui me donne encore la mémoire de prier pour toi. Quand tu pries pour un frère, une sœur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour t'a donné la force de prier pour ton frère, pour ta sœur. Rends grâce à Dieu. Pour toi, ça peut souvent paraître banal. Mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour donner cette capacité-là. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu fait à travers tes prières. Tu ne sais pas l'impact que ta prière a dans la vie d'un frère et d'une sœur. Tu ne sais pas comment Dieu va glorifier son nom à travers cela. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu donne la capacité de prier pour une personne. Rends grâce à Dieu qui t'amène, peut-être tu es dans une situation, tu entends, tu marches dans la rue, donc tu as peut-être appelé ta sœur, tu as entendu qu'elle est une situation et Dieu te donne sur le coup, il te donne la pensée de pouvoir prier pour elle. Rends grâce à Dieu, peut-être il te donne cette capacité-là parce qu'il fait de toi un instrument de vie pour cette personne qui est devant toi. Tu dis, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Parce qu'on veut, souvent on dit, c'est un fait de moi une source de bénédiction. Mais voilà, Dieu fait de toi une source de bénédiction. Là. Rends grâce à Dieu. Et en le faisant ainsi, Dieu augmente. Dieu voit, il est fidèle, il sait que tu es fidèle dans ce qu'il fait dans ta vie. Et il prendra plaisir à augmenter, à déborder au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment entres-tu dans tes prières?
On voit l'apôtre Paul, il entrait dans ses épîtres, il prenait le temps de rendre grâce. Et toi, comment tu entends tes prières? Est-ce que tout le temps, donc, hein, Seigneur, dès que tu as commencé la prière, Seigneur, je veux le pain quotidien, je veux donc, il y a tel problème là qui n'est pas encore résolu, Seigneur, visite-moi, ainsi de suite. Ou est-ce que tu peux changer pour commencer par dire, au début de la journée là, dis Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai la vie. Je te rends grâce parce que je vis en ce jour. Je te rends grâce parce qu'il y a une espérance qui est réelle. Quand ta parole dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Alors si j'ai la vie, c'est qu'il y a une espérance qui est associée à ma vie en ce moment-ci là. Je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce donc pour l'agenda de la journée et je te rends grâce donc pour ton esprit qui m'anime, qui m'accompagne en ces jours de bout en bout. Amen. Dieu dit, prions. En fait, quand tu pries, donc il dit, mélangeons. On prie avec des actions de grâce. On mélange, les deux vont ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Moi, au niveau des actions de grâce, il y a une discipline que j'avais, que je peux faire que je revienne là-dessus. Justement, pour nous aider à rendre grâce à Dieu, parce que souvent on dit bien, rendre grâce, c'est bien. Donc, mais oui, mais comment on y arrive, donc concrètement? Il dit souvent, il y a peut-être trois phases. Donc, il y a la discipline, après, donc, il y a l'habitude et après, il y a la nature. Donc, la discipline, c'est que tu peux simplement commencer par dire, regarde, peut-être je ne suis pas bon dans les actions de grâce, entre guillemets. Peut-être quelque chose avec lequel, vraiment, ce n'est pas mon naturel. Je ne connais tout simplement pas, je ne suis pas habitué à ça et j'ai du mal avec cela. Tu peux simplement te mettre des rappels dans ton agenda. Chaque jour, à telle heure, par exemple, je prends un temps pour simplement dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Moi, je le faisais, bon, c'est devenu plus ou moins automatique là. Donc, c'est que j'allais presque chaque jour. Donc, j'allais prendre le temps là pour parcourir, rendre grâce à Dieu pour plein de choses. Donc, plein de choses. Rendre grâce. Rendre grâce. J'avais développé vraiment donc, cette habitude, cette attitude-là. Et c'était devenu presque mon naturel. Où j'ai plus besoin de mettre une alarme pour me rappeler de rendre grâce à Dieu. Mais au commencement, il faut commencer quelque part. Si tu n'as pas des habiletés naturelles, ce n'est pas au niveau où pour toi ça est devenu donc une nature même. Tu te donnes la discipline au moins. Tu commences par la discipline. La discipline. Seigneur, tu veux des sacrifices d'action de grâce. Je vais prendre le temps de te dire merci pour ce que tu fais dans ma vie. Je vais prendre le temps maintenant là donc de m'asseoir. Même c'est 5 minutes, comme avait Pasteur Colette un moment donné disait, l'important ce n'est pas le temps que tu mets, l'important c'est la discipline de ton cœur. Si aujourd'hui c'est pas 5 minutes que tu vas le faire, fais-le au moins pendant 5 minutes. Si c'est 3 minutes que tu as pour être capable de rendre grâce à Dieu, commence quelque part. Donc, mais fais-le. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu grandis, tu t'habitues à cela et tu n'as plus besoin de te mettre d'alarme. Et devant les choses de la vie, Dieu a ouvert ton esprit, tu es devenu sensible à l'action de grâce, que tu commences à voir l'œuvre de Dieu un peu partout. Et rapidement comme ça, tu as des réflexes d'action de grâce. Tu as des réflexes d'action de grâce. C'est même plus vraiment un timing, ce sont des réflexes même. Et ça devient une nature en toi de rendre grâce à Dieu. Une nature de prier en action des actions de grâce. Une nature de prier, de commencer tes journées en rendant grâce à Dieu et non pas en commençant à demander. Rends grâce à Dieu pour hier, rends grâce à Dieu pour la nuit. Et après, on voit qu'est-ce qui se passe cette journée nouvelle maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Ce sont des choses qu'on peut pratiquer donc avec persévérance en donnant une certaine discipline. Amen. L'apôtre Paul, quand on voit ses épîtres, on va constater que cet homme-là, même dans les temps d'adversité, il encourageait aux actions de grâce. Ce qui était assez remarquable avec lui. Paul était en prison, Paul était dans les chaînes, il était frappé, mais il encourageait le peuple, il encourageait les lecteurs à dire rendez grâce à Dieu. Rendez grâce, malgré le fait qu'il était dans des situations compliquées. Il encourageait donc les lecteurs à dire rendez grâce à Dieu. Offrez des actions de grâce, abondez en actions de grâce. Ça nous enseigne sur notre relation avec Dieu. Les actions de grâce ne dépendaient pas des circonstances dans lesquelles l'apôtre Paul se trouvait. Ça ne dépendait pas de cela. Lui, il se disait, il avait compris simplement que Dieu, je suis un sacrificateur d'actions de grâce. Dieu veut des sacrifices d'actions de grâce. Je le glorifie ainsi. Et il l'invitait à dire que même si je suis dans des peines, je ne suis pas là pour vous dire fâchez-vous contre Dieu, rébellez-vous contre Dieu, cessez de prier, cessez de faire cela. Non, au contraire, il l'encourageait à offrir à ce Dieu-là, ce Dieu qui permettait qu'il soit dans les chaînes,
il encourageait à ce que les peuples soient reconnaissants pour les œuvres de Dieu dans sa vie. Et les épîtres, donc, l'apôtre Paul le montre. Alors, comment est-ce que dans l'épreuve, on peut rendre grâce à Dieu? Comment dans les... Parce que c'est ce qu'on traverse, l'année du réveil des héros et des héroïnes, c'est souvent des combats, des batailles, c'est souvent des moments difficiles. Ça peut arriver qu'il y ait des épreuves dans la vie. Mais comment dans ce contexte-là, on peut rendre grâce à Dieu? Et ça veut dire quoi rendre grâce à Dieu dans un contexte d'épreuve? Quand je suis malade, est-ce que je dis à Dieu merci pour la maladie? Est-ce que je dis Seigneur merci pour la maladie que j'ai dans le corps? Le but n'est pas, tu ne viens pas dire au Seigneur, tu n'aimes pas rendre grâce à Dieu pour le mal en soi-même. Pour dire Seigneur, te dis merci, merci vraiment cette bonne maladie que j'ai dans mon corps. Non. Tu ne dis pas merci, il y a un accident qui est arrivé, merci Seigneur, j'ai fait l'accident. On dit rendez grâce en toutes choses. Est-ce que ça veut dire donc que bon, je vais dire Seigneur, merci vraiment pour cette maladie-là qui me fatigue depuis 5 jours. Merci beaucoup. Non, il y a une nuance. La Bible ne dit pas rendez grâce donc pour tout ce qui est dans votre vie là. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. C'est une nuance. En toutes choses. Ça veut dire, donc même dans la maladie, je dois être capable de rendre grâce à Dieu pour un aspect. Par exemple, dans la maladie, c'est que tu dis au Seigneur, regarde Seigneur, c'est vrai le bobo est là. Seigneur, mais je ne suis pas seul. Je te rends grâce parce que je ne traverserai pas seul. Je te rends grâce donc parce que si tu prends des médicaments, tu peux dire, je te rends grâce même pour les médicaments que j'ai pris là. Je ne sais pas, donc je n'ai pas forcément les publicités des marques ici. Donc, mais peut-on t'administrer donc quelque chose donc, qui va te dépanner, soulager rapidement. Tu peux bien le Seigneur pour dire, Seigneur, vraiment, c'est vrai le mal est là, mais la guérison aussi à ma porte déjà. Le mal est là, mais la guérison à ma porte. Seigneur, il y a un salon que je traverse. Non, je ne suis pas en train de te dire c'est bon l'époque que je traverse. Non, ce n'est pas que c'est bon. Mais c'est que je sais. Je te rends grâce parce que selon ta parole, ta présence est en moi. Selon ta parole, donc, selon ta parole, la délivrance arrive. Je te rends grâce donc pour cela. Je ne prétends pas que la souffrance, c'est une bonne chose, une agréable chose. Mais je reconnais que même dans la souffrance, Dieu agira. Que même dans la souffrance, donc un Dieu se lèvera. C'est dans cette dimension que tu rends grâce. Donc, tu ne rends grâce pas pour le mal en lui-même, mais pour ce que Dieu va faire, comment Dieu va glorifier son nom à travers même ce mal-là. Comment Dieu va glorifier, comme je disais dans le cas de Lazare, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Et donc, ce qui veut dire, même quand les choses ne vont pas bien, même quand les choses donc, semblent donc, très compliquées, très corsées, il y a moyen dans cela de pouvoir extirper quelque chose de bon pour rendre grâce à Dieu. Pour dire, Seigneur, tu ne me délaisseras pas. Pour dire, Seigneur, tu es proche de moi dans cette situation-là. Pour dire, Seigneur, donc, je sais que ça va concourir à mon bien par ta parole. Même si elle est là, je sais qu'il y a une récompense qui sera donc merveilleuse donc, pour moi par ta parole. Je sais qu'il y a quelque chose qu'on va apprendre, comme la sœur, elle a traversé une épreuve difficile. Donc, mais dans cela, Dieu a glorifié son nom et aujourd'hui on a reçu instruction. Donc, on est capable de se projeter, pas forcément dans l'instant présent, mais on se projette ce que Dieu va faire, comment Dieu nous soutient. Tu rends grâce à Dieu, par exemple, elle dans sa situation, elle peut rendre grâce à Dieu pour le mari qu'elle a donné. Elle peut avoir un mari qui va dire vraiment, regarde, la prochaine fois là, quand elle te parle là, waouh, c'est qu'elle va te connaître. Laisse-la connaître tes origines. Laisse-la connaître tes origines dans cette situation-là. Elle peut avoir un mari pareil. Qu'elle a dit vraiment, ça va casser là-bas, ça va gâter en même temps. Si ça va gâter, ça va gâter. Elle peut avoir un mari pareil. Mais non, elle a un mec qui a dit, regarde, ne te venge pas toi-même. La vengeance appartient à l'Éternel. Toi, tais-toi. Garde le silence. Et Dieu se lèvera pour toi. Amen. Donc, dans ces situations-là, c'est pourquoi il dit, en fait, ne regardons pas à ce qui ne va pas, ce qui va mal, mais regardons à ce qui est bon, ce que Dieu amène autour de nous et qui permet de bâtir nos vies, qui permet de bâtir donc notre foi, notre espérance, de fortifier notre témoignage à la gloire de notre Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu. Donc, Dieu est fidèle. Dieu, en toute situation aussi, en circonstance, il
s'attend à ce que son peuple, et il met dans nos vies de quoi lui rendre grâce correctement. Il veut simplement que son peuple soit attentif. Amen, attentif. Beaucoup de choses peuvent nous voiler. Beaucoup de choses peuvent nous faire perdre la face. Les disciples du chemin d'Emmaüs, donc, Jésus était venu à leur rencontre, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à ce que la Sainte Seine se produise. Que là, leurs yeux étaient ouverts. De la même manière, beaucoup de choses peuvent nous voiler. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a rien de bon autour de nous. La gloire est là. Elle est à côté de nous, même là. La gloire était là avec eux. Hein. Ils marchaient avec la gloire. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne saisissaient pas, ils ne voyaient rien. Beaucoup de choses, donc, un peu nous aveugler. Beaucoup de choses, donc, un peu nous voiler la figure. Mais justement, c'est à nous de prier pour que le voile soit enlevé. Pour que ce qui, dans les temps d'adversité, nous empêche de voir la gloire de Dieu, de rendre grâce à Dieu correctement, ces choses soient enlevées, abattues. Pour que nous ayons la vision claire et soyons capables d'offrir notre sacrifice en tant que sacrificateur de Dieu vivant, comme il se doit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous appelle à cela. Dieu demande cela pour nous. Et la dernière dimension de l'action de grâce qu'on voit en ce matin, on va prier, donc c'est le sacrifice d'action de grâce prophétique. Donc, le sacrifice d'action de grâce prophétique, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Dans Jean 11, avec Lazare. Dans Jean 11, verset 41, il dit là-bas, on peut le projeter, Jean 11, verset 41, s'il vous plaît, Jean 11, verset 41. Il dit, ils ôtèrent dans la pierre, on a ôté la pierre, Lazare était enterré, on a enlevé la pierre. Il dit, Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ici, on voit, le mien n'était pas là, la tombe était ouverte, la pierre était roulée, mais pas de vie, il n'y avait rien. Mais on voit quelque chose que le Seigneur fait qui est exceptionnel, extraordinaire. Dans l'ancienne alliance, donc, on rendait grâce pour ce que Dieu avait fait déjà. Mais là, ici, on voit la dimension dans laquelle Dieu nous amène, le Seigneur nous amène. Rendre grâce à Dieu, même quand quelque chose n'a pas encore été fait. Rendre grâce à Dieu de manière, avec foi en fait. Rendre grâce à Dieu de manière prophétique. Comme toi, tu as reçu, si on voit, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le mal n'a pas encore eu lieu, mais il sait déjà et donne l'explication. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule. Il dit, je suis capable, je n'ai même pas besoin encore de faire quoi que ce soit. Je te rends grâce d'avance. Je te rends grâce donc pour ce qui arrive déjà. Je te rends grâce donc pour ce que tu vas faire. Je te rends grâce d'avant, de même prophétique, je te rends grâce. Comme quand on a reçu des paroles prophétiques dans nos vies, Dieu nous a parlé à travers les serviteurs des prophètes, il nous a dit beaucoup de choses. Tu peux rendre grâce de même prophétique. Tu peux rendre grâce à Dieu pour ce qui arrive déjà. Ce dont il t'a révélé, tu peux déjà dire merci. Parce que la situation, aujourd'hui, je vois une situation, mais je sais qu'elle n'est plus là. Je sais qu'elle n'est plus là. Je sais donc que mon héritage est là. Je sais que mon succès est là. Je te rends grâce pour mon succès déjà. Je te rends grâce déjà pour mon nouveau nom. Tu m'as donné un nom. Le nom n'est pas encore manifesté. Mais je t'ai dit merci pour le nom nouveau que j'ai. Par la révélation prophétique, je t'ai dit merci déjà pour cela. Et tu as une dimension de foi ainsi, où tu rends grâce à Dieu par la foi. Tu rends grâce par Dieu parce qu'il l'a déjà fait. Mais tu rends grâce à Dieu par la foi. Par la foi, tu rends grâce à Dieu. Et Dieu nous amène à se lever dans cette dimension-là. Dans cette dimension. Oh, oui, il y a pour ce que Dieu a fait. Oui, il y a pour ce que j'ai entendu qui est bon. Mais il y a maintenant aussi ce qui n'a pas encore été fait. Pourquoi je fais cela? Parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a annoncé, il le fera. Alors, comme je disais, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que c'est la vérité. Tu as pris la vérité. Je le sais. Je m'appuie là et je suis capable de me projeter pour te dire, je te rends grâce pour la réalité. La réalité donc qui arrive. Je te rends grâce pour la vérité qui est là et qui va pour la réalité que j'aspire au nom de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être donc ces sacrificateurs-là d'action de grâce. Ces sacrificateurs qui prennent plaisir à lui offrir un sacrifice vivant, un sacrifice d'action de grâce comme il se faut pour que son nom soit honoré, pour que son nom soit glorifié. Quand des personnes, Dieu est passé par des personnes pour nous rendre grâce à Dieu, ça je vais le dire juste pour encourager. Vous allez voir donc, je ne sais pas, peut-être Pasteur Mathieu, il y a un sont compris dans vos vies, il prie pour vous, il prie peut-être pour vous, et les choses se débloquent. Oui, rendez grâce à Dieu, c'est bien, mais c'est aussi bon souvent de revenir, faire le rapport. Je te peux dire, voici, il y a quelque chose que tu as fait, Dieu t'avait utilisé pour être un canal pour moi. Voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Pourquoi? Pas pour son orgueil, non.
Pas pour que lui se tape la poitrine, non. C'est pourquoi? C'est pour que lui-même, il rende grâce à Dieu. Lui-même, il rend grâce à Dieu qu'il a utilisé comme canal de bénédiction pour toi. Lui-même soit capable de se faire à Dieu une action de grâce, un sacrifice d'action de grâce. La deuxième chose, donc, c'est pour qu'il soit aussi capable donc, d'encourager d'autres personnes. Peut-être qu'il traverse la situation que tu traversais pour dire, voici la solution que Dieu nous a donnée. Voici la solution que Dieu nous a donnée qui a marché. Qu'il soit capable aussi de pouvoir ainsi, donc, à travers ta propre situation même, donc, encourager quelqu'un, un frère, une soeur. Il n'a bien évidemment pas besoin de te donner ton nom pour dire c'est telle personne qui a fait. Non. Mais au moins, il peut avoir des éléments donc, qui s'appuient pour encourager quelqu'un dans la vérité. Pour que donc quelqu'un puisse marcher avec le Seigneur correctement. Et la troisième chose, c'est pourquoi ça développe sa propre confiance en Dieu. Ça construit sa confiance en Dieu. Il sait que voici ma soeur, mon frère est venu avec une situation. Voici la parole que Dieu m'a inspirée. Voici ce que Dieu m'a dit. Dieu peut te montrer une chose et on est dans cette direction-là. Et ça a marché. Alors lui-même, ça le consolide dans sa foi. Ça le consolide dans sa confiance en Dieu, dans sa confiance de ce que Dieu lui montre pour son peuple, les frères et les sœurs. Donc c'est un encouragement. Ne restons pas simplement donc loin, ok, on a peut-être rendu grâce, mais venons se faire le rapport pour que d'autres soient bénis à travers ce rapport-là. Donc, que Dieu vraiment nous inspire en toutes choses comme il faut correctement et que des gens le font des saluts d'action de grâce parfaits et qui bénissent des gens au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut se tenir debout de la part de notre Dieu. Amen. On peut se tenir debout d'en prendre notre Dieu. Juste deux prières peut-être d'assemblée. Après, je vais prier pour vous donc, pour clôturer ce message. La première chose donc, qu'on va dire à notre Dieu, on va pratiquer. Hein, on va rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a appris. C'est que ma soeur Sandrine donc, a appris. C'est peut-être pas le même niveau de ce que donc, un frère ou une autre soeur de l'assemblée aurait reçu. C'est peut-être pas la même chose, mais toi, ce que toi tu as reçu. Alors, rends grâce à Dieu pour ce que tu as reçu. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as édifié. Rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu t'a rappelé aussi. Rends grâce à Dieu pour tout cela. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour le message que nous as donné, l'interpellation que tu nous as donnée par rapport aux actions de grâce, par rapport aux remerciements. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as rappelé certaines choses, mon Dieu, qu'on avait entendu parler, qu'on connaissait, mon Dieu. Seigneur, tu nous as rappelé cela. Merci, mon Dieu, pour toute personne qui était touchée dans son cœur, pour mettre quelque chose en pratique, mon Dieu, pour prendre une résolution par rapport aux actions de grâce. Nous te bénissons au nom de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, pour toute connaissance que tu as donnée à quelqu'un, à un frère ou une sœur ici, à travers le message que tu l'as donné au nom de Jésus. Et merci pour la transformation de la vie de ton peuple, de tes enfants, mon Dieu, à travers cette parole-là, au nom de Jésus. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Il y a une histoire avec le Saint Jésus qu'on n'a pas lu en ce matin, là où les 10 lépreux qui étaient allés, Jésus l'avait dit, allez vous voir, allez chez les sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, la Bible dit, il fut guéri. Et un seul les 10 est revenu donner gloire à Dieu. Et Jésus a été, il n'a pas aimé ça, il n'a pas pris ça vraiment. Il dit, est-ce que ce n'est qu'une seule personne? Les 10 n'ont pas été guéris. Et pourquoi ce n'est que cet étranger qui est venu donner gloire à Dieu? Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu aurais dû rendre grâce à Dieu, mais tu ne l'as pas fait. Pour toutes les fois où, peut-être à cause d'une action de grâce que tu as manqué même, peut-être aussi tu étais dans une certaine détresse, Dieu n'a pas agi. Parce qu'il manquait le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce n'avait pas été offert correctement. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Pour toutes les fois où il y a des choses, qui sont passées, où ton cœur était ingrat, ton cœur était méchant. Dieu a vu ton cœur, il a dit ton cœur méchant. Il n'aime pas ce cœur-là. Il ne veut pas continuer à travailler avec ce cœur-là ingrat, d'ingratitude. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois où c'est arrivé. Et tu vas simplement demander à Dieu que le Seigneur te restaure. Il te relève parce qu'aujourd'hui, donc, tu t'humilies devant lui au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je viens prier et te demande pardon dans ma propre vie, Seigneur mon Dieu. À un moment donné, il y a eu une négligence, mon Dieu, par rapport à des actions de grâce dans ma vie. Je te demande pardon, mon Dieu, au nom de Jésus. Je te demande pardon, mon Dieu, là où les actions de grâce, c'était, mon Dieu, ce n'était pas mon fort. Je ne mettais pas de l'accent, de l'intérêt à cela, mon Dieu. C'était devenu comme accessoire. Je te demande pardon, mon Dieu, au nom de Jésus. Je te demande pardon, mon Dieu. Seigneur, là, j'ai manqué de te rendre grâce. Là, il y a un sacrifice d'action de grâce que j'aurais dû t'offrir, mon Dieu. Mais tu ne l'as pas vu, Seigneur, mon Dieu. Tu attendais de ma part
raisonnablement, mon Dieu, un tel sacrifice, mais tu ne l'as pas vu. Je te demande pardon au nom du Seigneur Jésus. Pardonne ton peuple, mon Dieu, là, ton peuple a flanché, manqué aussi. Seigneur, mon Dieu, à ce niveau, au nom de Jésus. Que toute la gloire soit à toi, notre Dieu. Merci pour ta miséricorde et restaure ton peuple. Là, il y avait des défenses à ce niveau-là. Là, des portes étaient fermées à cause, mon Dieu, à cause d'un manque de reconnaissance, à cause d'ingratitude, mon Dieu. S'il te plaît, visite ton peuple en ce matin. Purifie par le sang de l'agneau. Efface les péchés, mon Dieu, et restaure, guéris, délivre, sauve. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, pour toutes les prières et l'exaucement. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour vous. Amen. On peut lever les mains donc pour tous ceux qui peuvent. Seigneur, te bénis et te rends grâce, mon Dieu, pour cette multitude, ceux qui sont ici, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront plus tard sur Internet. Je te rends grâce pour leur vie. C'est un peuple, mon Dieu, qui te cherche. C'est un peuple, mon Dieu, qui veut marcher avec toi. C'est un peuple pour qui tu as de merveilleuses promesses, mon Dieu. Je te rends grâce pour leur vie. Je te rends grâce, mon Dieu, pour leur persévérance en toi, leur degré d'attachement à ta parole, à ton esprit, Seigneur, mon Dieu, à ta direction. Je te bénis, je te rends grâce pour toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, je prie, mon Dieu, alors que tu nous appelles à être des sacrificateurs, dont les yeux sont ouverts, mon Dieu, pour offrir le sacrifice d'action de grâce, mon Dieu, que tu attends de notre part. Seigneur, que tout voile qui les empêche de voir ou de connaître tes œuvres dans leur vie, mon Dieu, soit maintenant ôté et déchiré au nom du Seigneur Jésus. Je prie, mon Dieu, pour que tu leur donnes le discernement dans les moindres choses. Les moindres choses où il peut te dire, merci papa, merci mon Dieu, merci Seigneur. Donne-le le discernement de ces moindres choses-là au nom de Jésus. Le discernement des grandes choses aussi, mon Dieu, qu'il est, Seigneur, et qu'il soit fidèle dans les grandes choses. Mon Dieu, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour qu'il y ait une forte onction qui vienne dans la vie de mes frères, de mes sœurs, pour t'offrir des sacrifices d'action de grâce avec persévérance au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour qu'il y ait, Seigneur, mon Dieu, des réflexes naturels, mon Dieu, qui deviennent naturels pour eux, mon Dieu, pour te rendre grâce pour ce que tu fais dans leur vie, au nom de Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans leur environnement, mon Dieu, frères, sœurs, familles, Seigneur, et même sur la terre, même, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pour nos pays, nos villes, Seigneur, mon Dieu, nos États, la terre, Seigneur, mon Dieu. Donne-leur ces capacités-là au nom de Jésus, ces capacités surnaturelles, Seigneur, mon Dieu, ces capacités particulières, mon Dieu, de te rendre grâce, avec joie, avec enthousiasme, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Je prie pour que dans la capacité surnaturelle de transformer les épreuves, mon Dieu, en source d'action de grâce au nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, mon Dieu, cette capacité-là, mon Dieu, habile au nom de Jésus. De voir, de comment, mon Dieu, voir les épreuves et les difficultés, les adversités, mon Dieu, en opportunité d'action de grâce au nom de Jésus. Là, l'ennemi, mon Dieu, de l'univers, s'amusait, mon Dieu, ou jouait, Seigneur, mon Dieu, allait faire focaliser ce qui ne va pas bien et à fermer leur cœur aux actions de grâce, mon Dieu. Oh, Seigneur, que ces œuvres de l'ennemi dans leur vie soient totalement, mon Dieu, ruinées maintenant au nom de Jésus. Seigneur de l'univers, ton esprit les accompagne. Seigneur, mon Dieu, un esprit de générosité, un esprit de reconnaissance fort, puissant, mon Dieu de l'univers, qui les accompagne au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, pour la mémoire. Souvent, on oublie rapidement. Soit on a peut-être des problèmes de mémoire. On oublie rapidement des choses. On oublie rapidement tes bienfaits. On oublie rapidement tes hauts faits dans nos vies. On oublie rapidement les choses, mon Dieu, que tu as faites dans nos vies. Mon Dieu, que leur mémoire soit accentuée, intensifiée, augmentée au nom de Jésus. La mémoire des bienfaits de l'Éternel. Je prie pour que cette mémoire soit fortifiée en eux. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, fais-le, équipe-les ainsi, ton peuple, au nom de Jésus. Rends-les capables, mon Dieu. Je prie pour qu'il y ait une dimension de foi qui vienne dans leur vie. Aussi pour être capable, comme le Seigneur Jésus, de te rendre grâce, mon Dieu, Seigneur, de manière prophétique. De te rendre grâce, mon Dieu, avec foi au nom de Jésus-Christ. Quand les choses n'ont même pas encore été faites, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, vite ton peuple ainsi. Fortifie-nous pour qu'on soit une église, mon Dieu, vivante, forte, mon Dieu, Seigneur, dans les actions de grâce au nom de Jésus. À l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, à l'échelle d'assemblée locale, à l'échelle du ministère, au nom du Seigneur Jésus. Et fais de nous, Seigneur, des géniteurs pour transmettre, mon Dieu de l'univers, ces qualités-là à nos enfants, pour transmettre ces qualités aux jeunes dans la foi, pour transmettre ces qualités aux nouveaux dans la foi, au nom du Seigneur Jésus, afin que la sacrificature, mon Dieu, au niveau des actions de grâce, elle soit vivante. Le feu
des services d'action de grâce, mon Dieu, restent allumés dans cette assemblée, restent allumés, mon Dieu, dans nos églises, dans notre ministère, au nom du Seigneur Jésus. Et que tout cela, mon Dieu, sert à glorifier intensément ton nom. Sert à ce que, mon Dieu, beaucoup de personnes soient attirées à toi à travers nos actions de grâce au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, que ce soit par les prières d'action de grâce, que ce soit, mon Dieu, par les dons qui sont faits en action de grâce, que ce soit, mon Dieu, par les témoignages publics comme notre sœur l'a fait ce matin, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce soit par l'organisation de célébration d'action de grâce, mon Dieu, pour des réjouissances, mon Dieu, rends habile ton peuple dans toutes ces dimensions des actions de grâce, dans toutes ces formes d'action de grâce, au nom de Jésus. Merci pour toutes nos équipes, merci parce que tu nous fortifies, merci parce que tu nous fais grâce. Béni sois-tu pour les prières. Merci pour l'exaucement et tout sur-exaucement par ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse davantage. Il vous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus. Amen. Amen.